Écoutez, j'ai besoin que vous fassiez vraiment attention à ce que je m'apprête à dire. Ce n'est pas une de ces histoires mignonnes à divertir. Ce n'est pas du contenu, ce n'est pas une performance, je ne dis pas ça pour devenir viral. C'est la vraie vie qui se passe. Un jour, j'étais là, je ne cherchais rien de spirituel, je ne cherchais pas de réponse, je ne voulais pas de moments profonds, je vivais juste ma routine, par moi-même. Soudain, quelqu'un place une récitation du Coran à côté de moi. Je n'ai pas demandé, je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas recherché. C'est arrivé. Et c'est précisément là que vous arrivent les choses les plus puissantes de la vie, quand vous vous y attendez le moins, quand vous êtes distrait, quand vous pensez que vous avez déjà tout sous contrôle. La première chose que j'ai ressentie n'était pas une émotion, c'était le silence. Un silence en moi. Et ça m'a fait peur, parce que mon esprit est bruyant. Mes pensées hurlent, mes inquiétudes résonnent, mes projets ne s'arrêtent pas, le stress martèle, les responsabilités pèsent lourd, l'ego parle fort, les peurs murmurent, les ambitions ne me laissent pas respirer. Mais quand cette récitation a commencé, c'était comme si quelqu'un avait baissé le volume. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et cela m'a déstabilisé, car nous sommes tellement habitués au bruit du monde que, quand le silence apparaît, nous ne savons pas quoi faire. Nous devenons mal à l'aise face à l'immobilité, au calme, à l'absence de stimuli. Nous avons besoin de quelque chose qui joue, de quelque chose qui défile sur l'écran, de quelque chose qui bouge, de quelque chose qui parle, de quelque chose qui nous distrait. Mais ce son ne m'a pas distrait, il m'a calmé. Cela m'a ancré. Cela m'a fait ralentir. Et le plus impressionnant? Je n'ai pas compris un seul mot. C'est le détail qui m'a le plus ébranlé. Je ne savais pas ce qui se disait, je n'en comprenais pas le sens, je ne pouvais rien traduire. Mais je l'ai senti. Et c'est dangereux dans le meilleur sens du terme. Parce que quand quelque chose vous touche sans avoir besoin de langage, sans explication, sans logique, sans interprétation, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas une manipulation émotionnelle, ce n'est pas de la psychologie. C'est spirituel. C'est profond. C'est ancestral. C'est quelque chose en vous qui répond à quelque chose de plus grand que vous. Et je me suis assis là, pensant, pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi est-ce que je me sens petit? Pourquoi est-ce que je ressens la paix? Pourquoi est-ce que je me sens exposé et en sécurité en même temps? Normalement, quand quelque chose de puissant apparaît, l'ego s'élève. Vous devenez sur la défensive, résistez, questionnez. Mais cela ne m'a pas mis sur la défensive, cela m'a laissé ouvert. Cela ne m'a pas rendu sceptique, cela m'a rendu curieux. Cela ne m'a pas mis mal à l'aise, cela m'a laissé en paix. Et c'est rare. La plupart des choses dans le monde veulent votre réaction, votre attention, votre enthousiasme, votre indignation, vos applaudissements, votre validation. Mais ils ne voulaient rien de moi. Ils ne se présentaient pas, ils ne cherchaient pas à me convaincre, ils ne me vendaient rien. Cela existait simplement. Et c'est là que j'ai compris, le vrai pouvoir n'appelle pas l'attention. La vraie vérité ne court pas après la validation. La véritable autorité n'a pas besoin de se faire connaître. Cela apparaît simplement et tout le reste s'effondre. En écoutant cette voix, j'ai pensé, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas de l'art fait pour applaudir. Il y a quelque chose de différent ici. Elle était structurée, ordonnée, contrôlée, disciplinée. Chaque son avait un but, chaque pause avait un sens, chaque respiration avait une intention. Ce n'était pas du chaos, ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas du bruit motivé par l'émotion. C'était de la précision. Et puis ça m'a frappé, ce son ne venait pas de la culture du divertissement, il ne venait pas de la culture de la performance, il ne venait pas de la culture de l'attention. Cela venait de la culture de la discipline, de la soumission, de la structure. Cela venait de quelque chose de plus grand que l'ego. Et j'ai réalisé à quel point c'est rare de nos jours. Tout dans notre monde est basé sur l'ego, regarde-moi, écoute ce que je dis, suis-moi, aime-moi, regarde-moi, valide-moi. Mais cette récitation ne disait pas, regarde-moi, elle disait, lève les yeux. Et je n'ai pas compris les mots, mais mon esprit a compris la direction. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement d'une expérience sonore. C'était un instant. Un de ces moments qu'on n'oublie pas, qui reste gravé dans ta mémoire, qui reste avec toi une fois terminé. Un moment qui vous fait penser différemment, qui vous fait vous remettre en question, qui éveille la curiosité pour des choses dont vous n'aviez jamais cessé de douter.
Et je me suis demandé, si quelque chose que je ne comprends pas peut m'affecter ainsi, quelle force doit y avoir dans le sens qui se cache derrière cela? Si le son seul fait cela, imaginez le message. Après son passage, je n'ai pas couru vers Google. Je n'ai pas commencé à rechercher des traductions. Je n'ai pas regardé de documentaire. Je n'ai pas essayé de l'intellectualiser à l'époque. Je m'en tiens à cela, car certaines expériences n'exigent pas de réponse immédiate. Ils ont besoin d'espace, de réflexion, de silence, de temps pour être traités. Et plus je restais avec cela, plus je réalisais quelque chose d'inconfortable chez moi, comment je suis programmé, conditionné, façonné. La plupart de ce que je pense et crois n'est pas original, c'est hérité, enseigné, absorbé. C'est culturel, social, environnemental. Nous aimons penser que nous sommes indépendants, mais nos croyances viennent de l'endroit où nous avons été élevés, de qui nous a créés, de ce qui nous a entourés, de ce que nous avons vu, entendu, de ce qu'on nous a appris à craindre, à faire confiance, à rejeter. Et j'ai réalisé que j'avais des opinions sur des choses dont je n'avais jamais vraiment entendu parler. J'avais des idées sans compréhension, des perceptions sans exposition, des récits sans connaissance, des hypothèses sans preuve. Et c'est dangereux, parce que quand vous pensez connaître quelque chose que vous n'avez jamais vraiment exploré, vous n'y arrivez pas avec curiosité, mais avec préjugé. N'écoutez pas, juge. N'apprenez pas, réaffirmez. N'explorez pas, défendez-vous. Et j'ai dû l'admettre, je ne le sais pas. Je sais ce que montrent les médias, ce que disent les gros titres, quels stéréotypes répètent, quelle peur se propage, ce que la politique déforme. Mais je ne connais pas la foi, je ne connais pas les gens, je ne connais pas la base spirituelle, je ne connais pas le sens profond. Et c'est humiliant. En tant qu'homme adulte à succès, personnalité publique, quelqu'un que beaucoup considèrent comme sage, il est difficile d'admettre son ignorance. Il est difficile d'admettre qu'on ne sait pas. Il est difficile d'accepter que vous vous forgez des opinions basées sur des informations de seconde main. Mais la croissance exige de l'humilité, la sagesse exige de l'honnêteté. Et j'ai compris que si je veux parler de Dieu, je dois suffisamment respecter Dieu pour admettre que je ne sais pas. Si je veux parler de foi, je dois suffisamment respecter la foi pour l'aborder avec sincérité, pas avec ego. Cette récitation a ouvert quelque chose en moi. Il ne m'a pas donné de réponse, mais il m'a posé des questions que je n'avais jamais posées. Et cela, en soi, était un début. Suivez leur cœur et finissez par se perdre, tandis que d'autres entraînent leur cœur et trouvent une direction. Parce que le cœur n'est pas un guide fiable, c'est un muscle et, comme tout muscle, il a besoin d'être renforcé, discipliné et façonné. Et lorsque vous le soumettez à quelque chose de plus grand, il cesse d'être un tyran et devient un allié. J'ai commencé à réaliser que la foi, lorsqu'elle est vraie, n'est pas un accessoire. Ce n'est pas une parure spirituelle, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un mode de vie parmi d'autres. C'est une structure qui réorganise tout. Et le plus intéressant, c'est que cette structure ne vous limite pas, elle vous libère. Parce que lorsque vous connaissez votre place dans l'univers, lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas le centre de tout, lorsque vous acceptez qu'il existe un ordre supérieur à vos désirs, vous arrêtez de lutter contre le courant. Vous arrêtez de lutter pour le sens, car le sens est déjà donné. Vous arrêtez de chercher désespérément le contrôle, car le contrôle ne vous appartient pas. Et puis je me suis demandé, combien de personnes aujourd'hui sont épuisées à force d'essayer d'être leur propre Dieu? Combien sont fatigués de porter le poids de devoir décider seuls de ce qui est bien, de ce qui ne va pas, de ce qui est bien, de ce qui est mal? Combien sont épuisés de vivre dans un monde où tout est relatif, où chacun invente sa propre morale, où chaque choix est un fardeau car il n'y a pas de paramètres? Parce que lorsque vous retirez Dieu de l'équation, vous n'obtenez pas la liberté, vous obtenez un vide qui doit être rempli par quelque chose. Et qu'avons-nous comblé ce vide? Avec des likes, des achats, des relations toxiques, des addictions, des distractions, avec l'illusion que si vous courez assez vite, vous pourrez vous échapper. Mais la foi n'est pas une évasion. C'est un rendez-vous. Et cette rencontre demande du courage, car elle vous confronte à des vérités que vous ne voudriez peut-être pas entendre. Que vous n'êtes pas le centre. Que tu n'es pas parfait. Que tu as besoin de quelque chose qui te dépasse. Cette vie ne consiste pas à accumuler, mais à donner. Cet amour n'est pas un sentiment, mais un choix. Cette paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur et elle ne vient que lorsque vous vous alignez sur quelque chose de plus grand. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi tant de gens s'en détournent. Parce qu'il est plus facile de vivre en surface que de plonger en profondeur.
Il est plus facile de se laisser distraire que d'être confronté. Il est plus facile de suivre la foule que de suivre un chemin solitaire. Mais la vérité est que personne ne trouve la paix dans le bruit. Personne ne trouve de but dans le chaos. Personne ne construit quelque chose de durable dans les sables mouvants des tendances et des modes. Cette récitation m'a montré que la spiritualité ne concerne pas ce que l'on ressent, mais ce que l'on fait de ce que l'on ressent. Il ne s'agit pas de ce que vous croyez, mais de la façon dont vous vivez ce que vous croyez. Il ne s'agit pas de ce que vous dites, mais de ce que vous faites. Et lorsque vous pratiquez quelque chose avec cohérence, avec discipline, avec humilité, quelque chose se produit, vous cessez d'être spectateur de votre propre vie et commencez à en être l'auteur. Je n'ai toujours pas toutes les réponses. Mais je sais désormais que les bonnes questions sont plus importantes que les réponses faciles. Et c'est peut-être ce que fait la vraie foi, elle ne vous donne pas une carte toute faite, mais elle vous apprend à naviguer. Cela ne vous promet pas un chemin sans obstacles, mais cela vous donne la force d'y faire face. Cela ne vous libère pas des doutes, mais cela vous montre que les doutes ne sont pas la fin, ils sont le début de quelque chose de plus grand. Et j'ai réalisé qu'au fond, ce qui fait le plus peur aux gens, ce n'est pas l'idée de Dieu. C'est l'idée qu'ils pourraient devoir changer. Qu'ils devront peut-être renoncer à certaines choses. Qu'ils devront peut-être admettre qu'ils avaient tort. Peut-être qu'ils doivent vivre d'une manière qui ne les concerne pas, mais qui les dépasse. Et c'est effrayant, car cela nécessite de se rendre. Cela exige de l'humilité. Cela demande de la foi. Mais c'est aussi libérateur. Parce que lorsque vous arrêtez de combattre l'univers et commencez à vous laisser aller à lui, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous découvrez que vous n'avez plus rien à prouver à personne. Vous n'avez plus besoin de vous justifier. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer. Vous l'êtes tout simplement. Et c'est, en fin de compte, la vraie liberté. Interrogatoire. Et dans ce questionnement, j'ai trouvé quelque chose de rare, le courage d'admettre que je n'ai pas toutes les réponses. Parce qu'à partir du moment où vous pensez l'avoir compris, vous arrêtez de grandir. Au moment où vous croyez être arrivé, vous avez déjà perdu votre chemin. Et la vraie sagesse ne réside pas dans le savoir, mais dans l'humilité de ne pas savoir, dans la volonté de continuer à chercher, de continuer à écouter, de continuer à s'adapter. J'ai commencé à remarquer à quel point la vie moderne repose en grande partie sur l'illusion du contrôle. Nous organisons nos flux, créons nos personnages, recherchons la validation et appelons cela la liberté. Mais la liberté n'est pas l'absence de règles, c'est la présence de sens. Il ne s'agit pas de faire ce que vous voulez, il s'agit de vouloir ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment ne se trouve pas dans le bruit. On le trouve dans le silence. Dans le calme. Dans les moments où vous arrêtez de jouer et où vous êtes simplement. Cette récitation n'était pas seulement sonore, c'était un miroir. Cela reflétait les parties de moi que j'avais évitées, l'agitation, la distraction, la soif de quelque chose de réel. Et plus j'écoutais, plus je réalisais à quel point ma vie avait été consacrée à des choses qui ne duraient pas le plaisir, l'approbation, le confort tout en négligeant les choses qui duraient, l'intégrité, la discipline, le but. Les choses qui non seulement occupent votre temps, mais façonnent votre âme. Et voici la vérité que personne ne vous dit, la discipline n'est pas l'ennemi de la liberté. C'est le chemin qui y mène. La structure n'est pas l'oppression. C'est le fondement de la force. La soumission n'est pas une faiblesse. C'est l'abandon à quelque chose de plus grand que soi. Et c'est là le paradoxe, plus vous abandonnez le contrôle, plus vous le gagnez réellement. Pas sur les autres, mais sur vous-même. Pas à cause des circonstances, mais à cause de vos réactions face à celles-ci. Je pense que c'est pour cela que tant de gens résistent à la foi. Non pas parce que c'est irrationnel, mais parce que c'est exigeant. Cela demande plus que de belles paroles. Cela demande votre temps, votre attention, vos priorités, votre vie. Et dans un monde qui vénère la commodité, c'est difficile à vendre. Mais la véritable croissance n'a jamais été facile. Le vrai changement n'a jamais été confortable. Et la vraie liberté n'a jamais consisté à faire ce que l'on veut. Il s'agit plutôt de vouloir ce qui nous rend libres. Donc je ne sais pas où cela mène. Je ne sais pas si je le comprendrai un jour complètement. Mais je sais ceci, au moment où j'ai arrêté d'essayer d'intégrer la vérité dans ma vie et que j'ai commencé à la laisser me remodeler, quelque chose a changé. Non pas parce que j'avais toutes les réponses, mais parce que j'ai enfin commencé à poser les bonnes questions. Et peut-être que c'est suffisant. C'est peut-être là que ça commence.
Pas avec certitude, mais avec curiosité. Pas avec l'arrivée, mais avec le voyage. Pas avec le savoir, mais avec le courage de continuer à chercher. Eh bien. Et puis, c'est juste que c'est une connaissance magique. Nous n'avons pas d'endroit où nous l'entendons, mais nos espaces sont également nos permis de le faire. Il n'y a pas de réponse que j'ai eue, mais nous avons des questions qui nous ont également assombrés. Parce que la vérité n'est pas un destin, c'est un chaman. Et à ce moment-là, il n'est pas possible de faire un discours clair, mais c'est un sentiment que le cœur sache décider. Nao et Sobre traduisirent des Uspara à Nosalinga. C'est pour apprendre la langue des laits. Et cette langue n'a pas de parole, n'a pas de grammaire, n'a pas de dogme. C'est une réalité de silence qui s'écoule, d'intuition qui nous inquiète, de certaines qui naissent sans explication. Voici sens-tu isso? Quelque chose qui ne veut pas du forum, mais de l'intérieur, comme quelque chose de plus important qui respire à travers votre voix. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une connexion. Le problème est que nous passons à la vie en train de former les ouvidos pour observer le monde, quand nous devrons être en mesure de faire une alma pour exécuter ou invisible. Et quand finalement nous sommes convaincus que, comme nous l'avons fait, nous sommes devenus un phasé. Il n'y a pas de sentiment que la raison impose, mais il n'y a pas de sentiment que la vie exige. Parce qu'il n'y a pas de contrat, c'est un contrat. Nao et Sobre entendaient, mais Sobre confièrent. N'est-ce pas vrai, mais à juste titre, je sens que, même sans obscurité, quelqu'un est sûr de ta mère.